Bonjour à tous, nous sommes ici réunis pour répondre à vos questions. Petite dédicace à ma chère sœur. Donc comme je vous l'ai promis, on va répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur ce tour du monde sans avion. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram et on est là pour y répondre dans une vidéo FAQ. FAQ, exactement. Michael vient d'apprendre ce que ça voulait dire. Voilà, mais on est là pour répondre à tout. Et ça veut dire Sans tabou. Ça veut dire foire aux questions. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savaient pas. Qui commence? Pour les adultes comme Michael, Exactement. voici l'explication. Alors, nous avons mis toutes vos questions dans un petit grand panier en osier. Et on va y répondre une après l'autre. Donc, une personne va poser une question à l'autre. Et on va y répondre ensemble. Exactement. Qui commence, Julie? À toi l'honneur. Ok, donc le petit papier, Julie. Alors, Julie, que faites-vous avec le boulot? Est-ce une fin de contrat, démission, télétravail durant le voyage? C'est une vaste question auquel nous n'avons pas encore tous les éléments de réponse. C'est vrai. Alors, pour Michael, c'est facile à répondre. Son contrat se termine la veille du départ, donc Voilà. c'est simplement un contrat qui se termine, donc il n'a rien à organiser à ce niveau-là. Ouais. Et de mon côté, logiquement, je passerai en indépendante à temps complet. Donc là, pour le moment, j'étais indépendante à titre complémentaire avec un brin de voyage. Et logiquement, je passerai en statut d'indépendant à 100%. Voilà. Par contre, en ce qui est de mon contrat, donc moi je suis toujours salarié à mi-temps jusqu'à présent, donc dans l'hôtel en réception où je travaille depuis 10 ans. Et en toute logique, je vais conserver un congé sans solde, donc c'est un commun accord avec l'employeur. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir reprendre mon boulot une fois qu'on reviendra de ce tour du monde. Exact. Mais donc, mon statut, je vais quand même passer en indépendant à 100% en toute logique. Parce que oui, du télétravail, on aurait bien voulu, mais on est réceptionniste dans un hôtel, donc à moins de créer des robots, je ne vois pas trop bien comment on pourrait continuer ce métier-là, malheureusement. C'est à moi? C'est à toi, vas-y, je t'en prie. Comment allez-vous vous organiser? C'est-à-dire, qui fait quoi pendant le voyage? Alors là, ce sera un peu au feeling, mais je pense que le plus gros, comme on avait dit dans la première vidéo, c'est Julie qui s'occupe un peu de tout ce qui est promotion sur les réseaux, pour un peu l'organisation du voyage au préalable. Et sur place, on va dire que c'est plus ou moins moi qui prends le relais. C'est en gros ce qui va se passer. Maintenant, il n'y a pas de fonction prédéfinie, on s'entraide comme on fait toujours, je pense, depuis le début de notre relation, au mieux. Et donc voilà, tout ce qui est un peu Internet, réseau, je suis moins doué et de loin, comme on a pu le constater avec FAQ, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et sur place, moi j'aime bien interagir beaucoup avec les gens. Et m'occuper des petits soucis quotidiens, on va dire. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. J'organise en général ce qu'il faut organiser à l'avance. Et une fois sur place, s'il y a un petit souci, c'est plus Michael qui est très débrouillard et qui a le sens de l'orientation que je n'ai pas, qui va plutôt gérer tout ça. Et il sera un peu photographe aussi. Aussi, oui, ça je veux bien. Donc voilà, prochaine question, Julie. C'est à moi de te poser une question. Oui, je crois. Alors, question délicate, attention, quel est le budget total de ce projet, Julie? Alors, c'est compliqué à vous répondre parce que le budget sur 4 ans et demi de vie, de fait, il est élevé. Il y a aussi un peu de coûts de matériel, tout ce qui est électronique, les vaccins, les assurances, voilà, les visas. Donc, en gros, pour une année de voyage, on va être autour d'un peu plus de 30 000 € pour nous deux par an. Après, si on parle de 4 ans et demi de vie, donc ça fois 4 ans et demi, plus en ajoutant le matériel, on arrive avec un budget global de 150 000. Alors évidemment, on n'a pas ça en poche. Non. Le but, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir les 150 000 dès le début du voyage, parce qu'on compte, moi je compte continuer mon activité de travel planner pendant le voyage. On compte travailler sur place, donc on va essayer d'avoir une petite partie, un petit budget minimal avant de partir, mais on continuera à gagner de l'argent, on l'espère, pendant le voyage. On compte faire des petits boulots à gauche à droite si on peut.
surtout dans les pays dans lesquels on reste assez longtemps, genre même l'Italie, 6 mois, quand on peut travailler, Espagne peut-être, Portugal, et puis même en Asie, si on a l'occasion, tout ce qui est Horeca, on a toujours travaillé là-dedans. Mais c'est sûr qu'on n'est pas millionnaire, comme elle a dit, et donc on essaye d'avoir le plus d'aide possible. Et voilà, c'est plus ou moins ça, hein. Oui, on essaye d'avoir des fonds minimaux pour commencer, comme avec le sponsoring. On a aussi fait diverses actions avec nos proches, par exemple avec les ventes de pâtes, qui nous donnent, bon, ça ne nous rend pas millionnaires, mais ça nous donne un petit bagage si jamais on avait un souci dans le voyage. Et voilà, on part avec un minimum, mais on est loin d'avoir 150 000 en poche, évidemment. Effectivement. À mon tour. Ben, c'est bien qu'elle tombe maintenant parce que ça rejoint la question précédente. Allez-vous travailler pendant le voyage? Avez-vous économisé un maximum? Allez-vous faire du sponsoring? Avez-vous des aides financières? Tout ça, on a déjà répondu à cette question. Oui, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui et non. Voilà, dès qu'on pourra travailler, on le fera. Moi, je vais vous dire, pendant 4 ans, c'est vrai que ce serait bien quand même de travailler, parce que ça fait partie, je pense, de la vie. Il faut pas juste se reposer et voyager. Je pense que ça fait partie aussi. C'est pas des vacances, quoi. C'est pas des vacances, voilà, exactement. Et puis ça permettra aussi de rencontrer des gens et de voir comment les gens se débrouillent et travaillent dans d'autres pays. Donc ce serait une belle expérience de travailler, de pouvoir communiquer et s'entraider avec d'autres personnes et de voir comment ça fonctionne dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou dans un autre continent. Et pour tout ce qui est sponsoring et aide, on demande, comme on a dit précédemment, le plus d'aide possible. Et ça, on va le faire tout au long du voyage. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on arrête les demandes de sponsoring dès qu'on part, mais non. Ouais, non, je pense qu'on va le faire petit à petit et tout au long des 4 années. On n'a pas besoin spécialement d'avoir toute l'aide au début. Oui, on n'a pas besoin de 150 000 dans notre poche le jour où on part. Mais petit à petit, voilà. On continuera à parler du projet de toute façon. Exactement, tout le temps. C'est le but. Donc voilà, il ne faut pas débourser tout d'un coup, messieurs, dames. Votre aide est la bienvenue pendant 4 ans. Voilà, en gros, c'est ça, hein, Julie. Si tu as autre chose à rajouter. Très bien. Merci. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Alors. Qu'emportez-vous avec vous? Valise ou sac à dos, Julie? Ah, c'est moi qui réponds. Oui, c'est toi. Alors, valise ou sac à dos, ça c'est facile à répondre. On prendra chacun un sac à dos. Bon, Michael n'est pas encore. On va voir le sac qu'il prend, soit un 55 litres que je lui recommande, soit le 70 litres qu'il a déjà. Moi, je partirai avec un sac 50 litres que j'ai pas encore acheté. Oui, en fait, mais au niveau de ce qu'on emporte dans le sac à dos, on vous fera une autre vidéo lorsqu'on aura tout, parce que là, j'ai même pas le sac à dos, donc c'est pas ici qu'on va vous présenter l'intégralité de notre sac à dos. Évidemment, j'ai déjà fait une liste de ce que j'allais plus ou moins emporter, mais on vous parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. Et sinon, on part avec quand même le strict minimum, parce que en plus du sac à dos de 50 litres où j'aurai mes affaires, je pars avec un sac à dos entre 20 et 30 litres avec que du matériel électronique, donc l'ordinateur, l'appareil photo, un trépied, une liseuse, un micro. On arrive vite à... Voilà, c'est assez encombrant, mais ça j'y tiens absolument parce que ça va être mon travail pendant 4 ans de tout vous partager. Donc ça, il n'y a pas moyen de supprimer cette partie-là. Je préfère partir avec moins de choses personnelles et privilégier la qualité du matériel électronique. Et je dois ajouter un petit élément, c'est qu'on a une petite mascotte qui sera là avec nous dans notre sac à dos. Oui, j'aime beaucoup Bourriquet, mais alors j'en avais un qui était trop encombrant et on a trouvé un tout petit Bourriquet. Voilà. Il prend pas beaucoup de place. Il est léger, il prend pas de place et il sera là tout au long du voyage. Vous le reverrez certainement pour le plus grand bonheur de Michael. Oui, voilà. Ce sera la petite mascotte. Voilà. Effectivement, et si je peux rajouter quelque chose, pour le sac à dos, oui, donc ça dépendra aussi des endroits où on va. C'est sûr qu'au début, on aura plus besoin de vêtements, on va dire, chauds et encore, parce que c'est l'été là-bas, mais dans le pays nordique. Maintenant, tout ce qui est pays chaud, c'est sûr qu'on aura beaucoup moins
de vêtements. C'est vrai qu'on va être plus ou moins 6 mois en Europe du Sud pendant l'été. Donc Voilà, c'est donc sûr là, ce sera les vêtements, ce sera pas la plus grande partie de notre sac à dos, ce sera plus le matériel pour filmer, etc., qui prendra de la place. Donc, Après, moi, je comptais pas partir avec un sac adapté en fonction d'où j'allais, parce qu'on va revenir en Belgique plusieurs fois la première année, mais plus après. après, Je comptais quand même pouvoir intégrer toutes les saisons dans mon sac à dos. oui. C'était Oui, l'idée quand même c'est de sûr base. qu'on aura beaucoup moins besoin en Asie, par exemple, de doudoune que. En fait, j'aurais un pantalon long et une grosse veste et basta. Ouais. Et peut-être Au un cas pull, où, mais on au cas n'aura où, parce que c'est sûr que pas. dans les montagnes, bien sûr, que ce soit en Asie, en Afrique ou dans les Amériques. Même un coupe-vent ou une polaire, ça, faudra tout le temps le prendre. Ouais, exact. Mais voilà, c'est un matériel qui prendra aussi énormément de place et de poids dans nos sacs. Ouais, ce sera Ouais, chouette. ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Michael, Dis-moi. quel est votre itinéraire dans les grandes lignes? Alors, l'itinéraire dans les grandes lignes, c'est d'abord, on commence par le nord de l'Europe, donc les pays nordiques, puis le sud de l'Europe, en repassant par la Belgique 2-3 fois. Et ensuite, une fois qu'on quitte l'Europe, ce sera l'Asie. Ensuite, on revient en Europe. De l'Europe, on part en Afrique. Et de l'Afrique, on part les Amériques. Donc, En revenant par l'Europe quasiment à chaque en fois. revenant par l'Europe, qui est plus ou moins le point central de notre itinéraire à chaque fois. Comme il n'y a pas d'avion, ben, c'est le plus facile pour aller dans différents continents. Et voilà en gros l'itinéraire, c'est plus ou moins ça. Ouais, qui sera à voir en fonction malheureusement des guerres ou des. Oui, la Des situation choses assez- géopolitique n'est pas au mieux pour le moment où on filme. Donc, Mais là, en tout cas, on part sur 18 mois d'Europe. Ça, c'est pratiquement certain que ce sera comme ça. voilà, exactement. Sachant qu'il y a certains pays où on va rester. Pour travailler, et pour un peu aussi voir la vie locale, comment est-ce Oui, qu'elle est. voilà. On ne veut pas faire que le passé, comme on fait dans nos city trips ou quand on prend l'avion. Enfin, de tous les voyages qu'on a fait, quasiment, on fait au final que passer, voir et prendre des photos. Ben là, on aimerait bien s'imprégner de la vie des gens, des locaux. Donc, voilà, c'est en partie pourquoi on part sans avion et pourquoi on veut prendre du temps dans certains pays. On a fait une petite liste avant entre nous deux. On a discuté des pays dans lesquels on voulait passer le plus de temps et s'imprégner le plus de la culture, en Et il y a sachant qu'on ne peut ouais. pas tout faire. Il y a des pays qu'on voulait absolument voir tous les deux, ben, ils y sont pas dans l'itinéraire parce que c'est pas possible d'y aller sans avion. Exact. Ou des fois ça l'était, mais ça demandait énormément de complications, d'argent, donc on a mis un autre pays Oui, à la place. l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ben, voilà, Ben, l'Australie, moi j'ai tout vu pendant une année entière. Michael n'est pas spécialement intéressé par l'Australie. Par contre, la Nouvelle-Zélande, il aurait voulu y aller. ouais. Mais oui, ça demande énormément de temps, d'argent, et on ne tombait pas dans l'itinéraire qui est préparé pour le moment, on ne tombait pas dans la bonne période non plus. Exact. On ne sait jamais qu'on irait finalement, parce que ça se mettrait Ça autrement. peut arriver, ça peut arriver. Mais voilà, ça n'y est pas. L'Égypte n'y est pas non plus. Non, malheureusement. Du coup, la Jordanie non plus. L'Islande, on a mis plutôt la Norvège à la place parce que c'est plus facile de s'y rendre sans avion. Après, c'est pas plus mal qu'on garde des pays coup de cœur pour prochainement. Parce que si on fait tout dans 4 ans et puis qu'on ne voyage plus jamais, c'est pas non plus C'est pas le l'idée. but, voilà, c'est pas le but. Et puis, comme on a dit, bah, c'est modifiable comme itinéraire, donc suivant beaucoup de choses en fait. Donc, on a fait les grandes lignes, mais voilà, ça peut changer entre temps. À moi de te poser une question. Oui. Ça roule. Oui, c'est une question difficile, ça, Julie. Ouais, c'est pour moi. Ouais. Allez-vous tout nous partager? À quelle fréquence et où? T'as absolument pas compris parce qu'on parle des réseaux sociaux ici. Alors, tout, on a vu peut-être pas, mais en tout cas, le but, c'est de vous emmener avec nous dans tous les pays, dans toutes les destinations. Je trouve que quand on fait des voyages comme ça, le mieux, c'est quand même de filmer, de vous emmener avec nous comme on est en train de le faire maintenant, de partager sur YouTube. Pour moi, en tout cas, si j'étais à votre place, moi, c'est comme ça que je préférais suivre le voyage, avec des vidéos YouTube. Après, je serais plus présente au quotidien sur Instagram, en story, parce que faire des vidéos YouTube, ça demande énormément de temps. Alors, je filmerai tout le temps, mais à mon avis, le montage et la publication sur YouTube se fera
des semaines plus tard. Malheureusement, il y aura toujours un décalage. Après, ouais, sur Instagram, en story, je serai très présente et vous pouvez de toute façon nous contacter tout au long du voyage. On vous répondra avec plaisir, on vous montrera des petites photos, on vous conseillera les bonnes adresses. Exact. Oui, c'est le but un peu du voyage, c'est de vous partager tout parce que je travaillerai à 100% pour un brin de voyage. Donc si je ne vous montre pas le voyage sans avion, ça n'a aucun intérêt. Oui, l'objectif c'est de beaucoup partager parce que voilà, on a envie de voir le plus possible et de goûter le plus possible. On est tous les deux des fins gourmets, on aime bien manger, on aime bien goûter de nouvelles choses. Et donc ça fait partie aussi ça, je ne sais pas si on arrivera à leur faire goûter. Non, bien sûr, mais voilà, expliquer ce qu'on mange, ce qu'on goûte. Et pareil pour les paysages, je pense que même dans le train, ouais, c'est l'avantage. on verra énormément de choses. Il n'y aura rien à faire d'autre que voilà, de vous filmer tout ça. Exact. Donc on fera le plus possible. Quel est le pays qui vous fait rêver? Oui, il y en a énormément. On va répondre séparément parce que c'est pas les mêmes pays. On va répondre séparément. Pour moi, c'est le Japon. C'est le Japon. J'ai eu beaucoup de très bons échos du Japon. Et puis ça fait, c'est depuis quasiment gamin que ça me passionne. Niveau des paysages, j'ai l'impression qu'il y a les 4 climats là-bas. Niveau de la diversité, niveau de la nourriture. Donc, et puis c'est une civilisation et un pays qui mélange énormément l'ancien, la culture, la tradition et le nouveau, la technologie. C'est pas mon truc, mais ça fait partie de la vie actuelle. Et voilà, c'est tout ce mélange qui me passionne dans ce pays-là. Donc je me réjouis de le voir et d'y rester quelque temps. Et toi, Julie? Il n'y a pas un pays numéro 2? Il y a beaucoup de pays numéro 2, Julie, mais que penses-tu? Non, la question c'était quel est le pays? Voilà, moi, c'est plus la nature du Costa Rica. Ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment les images que j'ai vues, je sais que c'est très riche au niveau de la nature et voilà, c'est vraiment un pays qui me fascine. Et après, je pense que j'ai un numéro 2, 3. C'est Laos, Vietnam, voilà. Je me réjouis aussi d'aller là-bas. Ok. Si on va par là, continue ton explication. Pourquoi non? Il n'y a pas de. Parce que tous les pays que j'ai vus en Asie, j'ai adoré. Et le Cambodge, j'ai adoré aussi, mais j'y ai fait que passer, donc je me réjouis aussi d'y retourner. Et Laos, Vietnam, dans la même zone. Voilà, c'est ce qui me dit le plus. Si on va par là, le numéro 2, c'est l'Argentine. Ça fait longtemps que j'en rêve aussi. J'avais ce projet-là d'aller vivre en Argentine après mes 18 ans, je sais pas. Tu iras peut-être y vivre, qui sait. Pourquoi pas, oui. Donc, il y a l'Argentine et puis la Namibie, parce que tu m'as montré comme paysage, ça avait époustouflant, donc voilà. En gros, après, on parle de trucs très lointains, là, mais moi, l'Europe me dit super. Mais l'Europe, ce qu'il y a, c'est que l'Europe. Je suis très content de commencer par le Nord, je ne connais absolument rien. Exactement, oui. Et oui, c'est ça. Et la Grèce, moi, c'est un de mes pays coup de cœur que je n'ai jamais vu et je sais que c'est tout à fait mon type de destination favorite. Voilà, mais je parle pas beaucoup d'Europe parce que personnellement, je suis quasiment jamais sorti d'Europe au final, à part Bali et le Pérou. Donc je connais bien l'Europe en général, mais c'est vrai que l'Europe, ça reste magnifique, tous les pays, les cultures, et donc voilà. Je parlais plus de pays en dehors de l'Europe parce que je connais pas bien. Donc, c'est pour ça. C'est à toi? Oui, c'est ta question. Ouais. Alors, quel matériel électronique prenez-vous, Julie? Alors, de ce qui est sûr, on va commencer comme ça. Un ordinateur, un appareil photo, un micro pour appareil photo. Le trépied, j'aurais voulu m'en passer parce que c'est quand même encombrant, mais on va pouvoir s'en passer, je pense. Le drone est toujours un peu c'est 3/4, allez, 80% de oui, mais j'ai toujours un petit doute parce qu'il y a pas mal de destinations où on ne pourra pas l'amener. Et vu que nous, on est sans avion, c'est pas comme si on allait revenir le redéposer et repartir, on fait tout un après l'autre.
En Europe, c'est vrai on va repasser par la Belgique et encore ça ne sert à rien parce qu'en Europe, tous les pays qu'on a prévus, le drone est autorisé. Donc en fait, vu qu'on va quand même rester 18 mois, je pense que je vais quand même faire l'acquisition d'un drone. Au moins, il nous servira déjà pour ça. Et pour ce qui est des autres continents, ce sera à moi de bien réfléchir parce qu'il y a pratiquement à chaque continent un pays dans lequel on va me le retirer. Donc je suis toujours un peu en train de réfléchir. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur N'hésitez pas. oui, l'importation d'un drone dans le monde, je vous écoute. Et il y avait, ah oui, la GoPro, ça on la prend aussi. Et Mais le drone, une liseuse une liseuse. pour limiter le poids des livres, pas prendre de livres. Un téléphone chacun. Ouais. Je crois que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais. Et le problème avec le drone aussi, c'est même dans les pays autorisés, il y a beaucoup d'endroits qu'on ne peut pas survoler. Et si on doit commencer à demander des autorisations à gauche à droite tout le temps pour. Mais au niveau des autorisations, c'est quand même simple. Parce que quand tu prends un très léger, un petit, t'as pas trop de demandes à faire. Ouais. Mais oui, il faut toujours faire attention, on peut pas le sortir où on veut. Voilà. Moi, c'est plus pour filmer les paysages, c'est pas pour filmer les gens dans leur jardin. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a beaucoup de parcs nationaux aussi où c'est interdit. Donc, on va réfléchir, mais je pense quand même que je vais le prendre, ne serait-ce que pour l'Europe. C'est reparti. À mon tour! À ton tour, Juliette. Vous réserverez les transports et logements à l'avance ou au fur et à mesure? Alors là, c'est au fur et à mesure, la plupart du temps. En gros, pour le moment, un mois, plus ou mois et demi avant de partir, on n'a que le billet de Copenhague qui est acheté. Donc, on n'a même pas de logement. On n'a pas de logement, on n'a rien comme billet pour la suite. Donc ce sera un peu, pas au feeling, parce que c'est important d'être prévoyant dans tout ce qui est... Surtout le début, je trouve, dans les pays nordiques où on ne reste pas trop, oui. Et où c'est cher. Voilà. Mais je ne me tracasse pas trop du fait de ne pas avoir de logement, on trouvera bien quelque chose. Le seul truc qui me tracasse, moi, c'est, on pense, pour faire la Suède et la Norvège, voyager en van aménagé pour limiter les frais, en fait, pour pouvoir se déplacer, cuisiner là-bas, dormir dans le même endroit. Et ça, je crois qu'il ne faut pas trop attendre, parce que c'est la période assez haute là-bas. Ouais. Donc on va commencer par l'Europe du Nord, il n'y aura pas de nuit, donc c'est 24 heures de lumière. Oui, exactement. Ouais, et les vannes sont assez demandées, je pense, à cette période-là. Ça, c'est le plus délicat. Maintenant, le reste du voyage, pour le moment, en tout cas en Europe, c'est plus ou moins facile. On n'a pas vraiment peur de rater un train ou de ne pas avoir de logement. On se dit que ça devrait aller, en gros, dans les pays de l'Europe centrale ou du sud de l'Europe. Et vu qu'on ne compte pas vraiment organiser tel jour, on reste là jusqu'à tel jour, c'est un peu au feeling. C'est un peu au feeling aussi. On ne réservera jamais rien bien à l'avance. Non. Et puis, voilà, on compte sur la débrouillardise aussi sur la gentillesse des gens et des hébergements à gauche à droite pour... Et le fait de réserver, ça nous donne beaucoup de flexibilité, et ça c'est top parce que en général on n'a jamais ça dans le voyage. On réserve toujours son transport, l'hébergement, puis après il faut faire en fonction de ça. On n'est pas très, très libre en général, et là c'est le but de ce voyage. Exact. À toi? Ah non? Non, si. Alors... Quelles sont vos attentes pour le voyage? Quel est le but du voyage? Les objectifs, Julie? Mais les attentes, c'est un peu de voyager librement, voilà, au rythme qu'on veut, donc se déplacer lentement, profiter de chaque endroit. S'il y a un endroit qui nous plaît, on y restera. Vraiment d'être libre à ce niveau-là, parce que dans la vie quotidienne, c'est tout le temps la course. Je crois que je suis vraiment très saturé à ce niveau-là, donc je me réjouis de partir pour ça, pour rencontrer plein de gens, pour découvrir du paysage, des lieux que je ne connaissais pas, des cultures. Après, les objectifs aussi du voyage, c'est j'aimerais bien montrer aux voyageurs qu'il est possible de voyager sans avion et que c'est pas une contrainte, que c'est top, que ça a beaucoup d'avantages. Essayer de sensibiliser les gens au voyage plus responsable et également d'élargir les destinations que je propose sur un brin de voyage, parce que jusqu'à présent, j'ai mis en avant sur le blog que les destinations où j'étais personnellement allé. Et là, le fait de déjà commencer par l'Europe du Nord, tous des pays où je ne suis jamais allé, je vais pouvoir élargir mes connaissances et proposer plus de destinations aux voyageurs. Et oui. Je n'ai pas grand chose à rajouter, c'est vraiment ça, c'est connaître
nouvelle culture, de nouveaux modes de vie en fait, des gens, et pour proposer pour son site, son agence de voyage éco-responsable de nouvelles destinations, car c'est le but aussi, comme elle aime bien proposer aux gens des endroits qu'elle connaît. Donc ça lui permettra d'élargir ses connaissances et de pouvoir proposer d'autres endroits. Donc c'est pas plus mal, c'est ça les objectifs. Et d'arrêter de courir et de prendre son temps. Voilà, c'est notre temps. Car on vit à du 200 à l'heure, tout le monde, je pense. Et c'est bien de faire un break et de voyager. Même si c'est pas un break, c'est pas des vacances, comme on vous dit, mais bon, si ça permet aussi de prendre notre temps, tout simplement, c'est ça. C'est le but. En résumé. Voilà. Comme ça, quoi. Quelle est votre date de départ et de retour, si vous en avez une? La date de départ, c'est le 27 mai, et le retour, je sais pas. C'est planifié en août 2028, là, dans l'itinéraire de base, mais moi je ne sais pas voir plus loin que 3 mois, donc vous dire, me visualiser en août 2028, je ne sais pas. Oui, c'est 2028 en gros, on ne sait pas. C'est si on fait tout comme c'est prévu, mais on sait que ça ne se passera pas comme ça. Et puis si jamais on veut revenir dans 2 ans, on ne va pas se dire, par fierté, on attend août 2028, non. On fera ce qu'on a envie, et si on n'a pas envie de revenir en août 2028, ben on ne viendra pas. Exactement. On ne se met pas de pression. Il n'y a pas de date butoir. Il a fallu établir un itinéraire de base, mais on sait qu'on ne va certainement pas le suivre comme ça. Ouais, non, ça dépend de beaucoup de choses, comme on a dit dans une question précédente. Ça dépend de nos envies, de la situation géopolitique, de ce que la vie nous offre et nous prend. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Donc on connaît la date de départ, on a notre billet de train pour le départ. Mais logiquement, on part quand même sur une longue période, parce que voyager sans avion... Oui, c'est une longue période, mais on n'a pas de date précise pour le retour. À ton tour. À mon tour. Alors, Julie, quelle est votre principale motivation, Julie? C'est tout? Oui, c'est tout. Je sais pas si je comprends la question comme... je vais y répondre, comme je l'ai comprise. Pourquoi pars-tu faire le tour du monde sans avion? Depuis qu'on s'est rencontrés, on a toujours dit qu'on partirait voyager, qu'on partirait faire un grand voyage. Mais c'était pas plus explicite que ça. Et puis à un jour, je ne sais pas, on en est venu à reparler de ce long voyage qu'on aimerait faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti, Michael, il part régulièrement en vacances aussi. Et il a eu de très mauvaises expériences en avion les dernières fois. Il a jamais vraiment aimé ça, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Et un jour, je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un voyage sans prendre l'avion? Ça arrangerait Michael. Et moi, dans ma démarche de voyage éco-responsable, c'est tout à fait lié. Et à partir du moment où j'ai proposé ça un peu pour rire à la base, on est vraiment parti sur ce projet-là à fond. Donc ce qui me motive principalement, moi, c'est justement... Certains pourraient voir ça comme une contrainte, une difficulté. Moi, c'est justement parce qu'on voyage sans l'avion, c'est ça qui me motive et qui me donne envie de partir. Pour montrer que c'est possible de faire ça sans avion. C'est possible, et puis ça a des inconvénients, mais beaucoup d'avantages, je trouve. Comme on disait, voir le paysage, et puis au final, le train, je sais pas comment ça va avec le bateau, j'ai pris qu'une fois dans ma vie, mais le train, c'est... on prendra le bateau. Oui, je sais, mais je veux dire... on n'a pas besoin d'être là 4 heures à l'avance, enregistrer... Regarder ce qu'on a dans son sac. Pèse notre sac, etc. C'est beaucoup plus libre comme voyage, comme moyen de transport. On est mieux mis, je peux travailler tranquillement. On peut travailler, on peut se reposer. On va des fois avoir un lit pour dormir. Voilà, oui, il y a ça, et puis c'est moins de contraintes, je trouve. Et en tout cas, quand on a du temps devant soi, c'est top. Ça va moins vite, mais quand on a du temps, c'est top. Et puis, moi, je me souviens de voyages rentrés au Pérou. Comment dire, on a passé 2 heures dans le train. J'ai l'impression d'avoir vu 15 paysages différents. C'était hallucinant, c'est une merveille qu'on ne peut pas voir en avion. Et je trouve que ça fait partie du voyage en train aussi. Ce sera pareil pour le bateau, j'imagine. Mais, le bateau, au début en tout cas, mais il faut qu'on est en pleine mer, c'est sûr.
au plein océan. Mais bon, c'est une expérience. Et c'est l'expérience, donc voilà, ça fait partie de la motivation du voyage. À moi. À toi. Michael, quel sera le rythme du voyage? Est-ce que ce sera des déplacements fréquents? Le rythme du voyage, ça dépend de beaucoup de choses, mais ce sera principalement prendre notre temps, donc non, ce ne sera pas des voyages... On ne compte pas courir. On compte pas courir, donc ce ne sera pas du stress, il faut absolument qu'on soit là ce jour-là, il faut absolument qu'on prenne le train à cette heure-là, non, ce sera fréquent certainement. Il y a des pays où on reste que 3-4 jours ou 5 jours, mais si on reste 6 jours, c'est pas voilà, très grave. si jamais on voit qu'on a envie de rester un peu plus. Voilà, donc, et il y a certains pays où on va rester 3, 4, 6 mois. D'autres pays, on va peut-être rester 2 jours pendant on aura marre, où ce ne sera pas notre truc, on partira plus tôt, mais il y aura pas on ne sera pas en train de regarder notre montre toutes les 10 minutes pour savoir. On n'a pas de montre déjà, enfin, j'en ai pas personnellement. J'en ai jamais eu. Ben voilà. Et non, on n'a pas de fréquence de voyage, on a un planning général, mais on n'a pas de stress, d'horaire fixe à tenir. Exact. Merci. On va s'arrêter ici pour les questions et vous voyez peut-être que le panier n'est pas vide, mais on a décidé de vous emmener un peu à l'extérieur, en plus le soleil vient de sortir, Exact. pour vous montrer un peu la ville où on habite, vu qu'on n'y sera bientôt plus. On habite dans le centre-ville, donc on va vous montrer un peu tout ça et on va continuer à répondre aux dernières questions, bien entendu. Dans le centre-ville de Liège. En Belgique. Ce serait quand même plus sympa de vous montrer un peu l'extérieur que de rester Exactement. à l'intérieur. Voilà. On fait comme On ça. continue dehors. À tantôt. On vous retrouve à l'extérieur, en face de l'aquarium. On vous le montre pas parce qu'il est en travaux, comme un peu toute la ville. Et c'est à Michael de pêcher. Exactement. Alors, Une question. petite question. Alors, Julie, qu'est-ce qui nous arrive ici? Alors, d'où est venue cette idée de voyage sans avion, Julie? Je pense qu'on y a déjà un peu répondu. En fait, c'était un mix entre Michael qui n'aimait pas l'avion, mais qui le prenait parce qu'il fallait bien pour voyager, mais il aime de moins en moins. Et c'est moi, avec mon principe d'organisation de voyage éco-responsable, ben, c'est vrai que prendre l'avion à tout bout de champ, c'est pas trop, ça colle pas trop avec cette idée de vouloir mieux voyager. Et donc, l'un avec l'autre, ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire ça. Et dès qu'on a évoqué l'idée du sans-avion, ben, c'est là qu'on a vraiment été motivé par partir. Exact. Et c'est là qu'on a commencé à créer le projet concrètement. Exactement. Voilà. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est également pour voir plus de paysages et pour prendre plus le temps. Voilà. Pour vraiment voyager d'un pays à l'autre, de passer par toutes les frontières, voir le changement de climat, le changement, le changement va se faire petit à petit, contrairement à l'avion. On n'aura pas aussi de décalage horaire, c'est bête, mais c'est aussi un truc assez drôle. Exactement. Ça va changer petit à petit, comme tout le reste, comme la langue qui va changer petit à petit, la culture, et voilà. En gros, c'est ça. À toi, Julie. À moi. Qu'avez-vous préparé pour le voyage? Comme on l'a un peu dit tout à l'heure. On a préparé le début, enfin l'itinéraire général, et le reste, pour le moment, on a réservé que le billet de train de Bruxelles à Copenhague. Donc, On dormira en tente à l'arrivée. exactement. Et puis le reste, ce sera au fur et à mesure. Donc pour le moment, la préparation est minimale, mais elle est également conséquente, car on prévoit un peu tout à l'avance. Au niveau organisation, genre tout ce qui est visa, passeport, etc., vaccin, Enfin, on se renseigne à on l'avance. se renseigne à l'avance et il faudra au fur et à mesure du voyage préparer tout ça. Voilà, c'est pas parce qu'on reste en Europe 1 an et demi. Il y a certains moments où on devra quand même préparer la future destination qui est l'Asie. Donc au fur et à mesure, on prépare petit à petit, quoi. Puis pour le moment, on est fort pris par toutes les démarches administratives, le boulot, le déménagement. Bon, au niveau d'un brin de voyage, j'essaie de tout mettre en place pour avoir plus facile lorsqu'on sera en déplacement.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à penser pour le moment. C'est pour ça qu'on préparera le voyage plus tard, je crois, au fur et à mesure. Exactement. Petit à petit. Voilà. Donc on va bouger pour vous montrer un autre point de vue. On va se diriger vers le cœur historique de Liège. Exactement, les hauteurs pour voir la ville, la cité ardente, on l'appelle, de haut. Donc j'espère que ça va vous plaire. Allons-y! Bonjour à tous. On a changé d'endroit. On vous montre un peu les... Enfin non, on vous montre le bas de la ville vu d'en haut. Exactement. Voilà. Belle cité ardente. Un léger rayon de soleil, c'est très agréable. Exactement. Où en étions-nous? C'est à ton tour. Alors, Julie. Comment avez-vous conçu l'itinéraire? En fonction de quoi? En fonction du voyage sans avion, voir ce qu'il était possible de faire sans l'utilisation de l'avion. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a des pays qu'on a dû malheureusement supprimer. Ou... C'était des fois faisable d'y aller sans avion, mais trop compliqué, trop cher, ou trop de détours, ou manque de temps. C'était problématique. Et on l'a aussi conçu en fonction de la saison, en fonction des saisons et de la météo. Enfin, j'ai essayé, parce que vous doutez bien que sur 4 ans et demi, il y a toujours des pays où on arrivera pendant la saison des pluies, mais on va dire que dans 85% du temps, j'ai réussi à l'organiser de manière à ce qu'on soit dans la bonne saison. Après, comme on vous l'a dit, il suffit qu'on trouve un boulot quelque part, qu'on y reste plus longtemps que prévu et tout ça sera modifié. Donc j'ai un peu fait ça pour rien peut-être, mais à la base, on l'a conçu en fonction de nos envies, en fonction de ce qu'il était possible de faire sans avion et en fonction des climats. Exactement, j'aurais pas dit. C'est vraiment ça. Question suivante. Allons-y. Au niveau du déménagement, que faites-vous de vos affaires? Vous vendez votre maison, vous rendez votre location? Alors, nos affaires, on les met chez des proches, dans la famille, dans la famille en général, et dans un garde-meuble. Bon, tout est là. Donc voilà, la plupart des choses sont là-dedans. Et pour ce qui est de l'appartement, on était en location, donc le bail est fini et on passe comme ça, sans rien, sans... On va dire qu'à ce niveau-là, on est déjà bien avancé. On n'a plus que quelques affaires dans une chambre, juste pour nous deux. Depuis le 1er mars, on a déjà bien rangé tout ça. Donc ça ira assez vite. Je pense pas que c'est vraiment non, c'est vite fait. un gros problème. Puis on garde que les choses essentielles. Au final, on a fait un tri déjà dans les affaires importantes. Ouais. On sait déjà ce qu'on va garder, ce qu'on va jeter. La plupart des choses, les vêtements, on les a donnés à des associations, en seconde main, on a revendu quelques trucs. Et le plus gros, on s'est débarrassé du superficiel pour garder l'essentiel.
Et les choses importantes qu'on n'aura pas besoin, ce sera chez les proches ou dans le garde-meuble. Voilà. Dernière question. Dernière question. Attention. Alors. Ah, important, cette question. Vaccin et visa, que devez-vous faire? En fait, rien. En fait, on s'est renseigné sur tous les pays pendant 4 ans et demi. J'ai noté tout ce qu'il fallait faire au niveau des vaccins et des quoi? Des visas. Des visas. Tout est noté, je sais clairement où aller le demander, comment le demander, quoi faire. Mais en fait, on n'a rien fait maintenant, tout simplement parce qu'on reste 18 mois en Europe et qu'on n'a absolument rien à faire, si ce n'est que moi, je dois refaire mon passeport pour l'Écosse, uniquement. Et en fait, du coup, on ne fait rien. Ça sert à rien de faire un vaccin 18 mois plus tôt. On le fera plus tard, mais on s'est renseigné sur ce qu'on devait faire. Et c'est vrai qu'il y en a quand même... Les vaccins, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on va tous les faire? C'est pas forcément nécessaire si on reste dans les zones... Je dis, les vaccins, il y en a beaucoup à faire, mais on ne les fera peut-être pas tous parce qu'il y en a qui ne seront peut-être pas vraiment nécessaires, ça dépendra de ce qu'on ira faire dans le pays. Ouais. Et les visas et tout ça, si j'ai tout noté. Oui, et puis on verra au fur et à mesure, suivant le pays où on sait bien que l'étape suivante ce sera l'Asie. Par rapport à l'Asie, on sait bien qu'il y a des vaccins qu'il faut faire X temps plus tôt. Donc ça, il y en a en plusieurs fois, les vaccins. Voilà, on doit se tenir au courant, on s'est déjà tenu au courant, mais je veux dire, on doit checker, on doit mettre des rappels entre guillemets pour prévoir de se vacciner à temps pour certains pays. Mais là, on a encore de la marge. Là, pour le moment, on a le temps, on a pu tout ça. Et voilà, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Exactement. Et on y répondra avec plaisir, avec d'autres vues de Liège ou autres. Ce sera bientôt plus ici. Ce sera bientôt plus ici. Et la prochaine vidéo sera probablement une présentation du sac à dos. Ouais. Ça, c'est une question qui revient souvent. Et on vous montrera ça quand on aura au moins un sac à dos. Ça sera déjà bien. Sinon, c'était bien sympathique, cette petite question. C'était bien sympa, merci à vous. On s'est bien amusé, Exactement. on s'est promené. C'était bien top. On vous a montré un peu Liège, donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter. À bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.